Alors, je vais essayer de vous faire un tuto pour montrer comment j'ai pu réaliser l'effet de tête de démon, on va dire, qui permet de remplacer mes yeux et ma bouche par quelque chose d'assez démoniaque et d'appliquer aussi sur mon visage des petites veines, des marbrures pour essayer d'avoir un effet euh, assez effrayant. Pour cela, j'utilise à fond Mocha, le plugin Mocha qui est fourni avec KitFilm Pro. Et avant de commencer, je voulais déjà m'excuser sur le fait que j'ai jamais fait de tutoriel. C'est pas du tout mon truc, c'est pas du tout ce que je fais d'habitude sur ma chaîne YouTube. Euh, donc ça sera peut-être mal construit, peut-être un peu compliqué à suivre. Je fais de mon mieux, je suis désolé. Il y a des gens qui ont fait des tutos très très bien sur internet, qui sont spécialisés dans les tutos, qui vont faire des choses sûrement beaucoup mieux que moi. En tout cas, bon, je vais faire de mon mieux, au moins en français, pour vous expliquer comment j'ai pu faire cet effet. Donc je vais démarrer par montrer ce que fait Mocha. Je vais expliquer après comment appliquer Mocha sur un plan, comment le lancer. Là, je vais juste montrer un petit peu le résultat final. Mocha permet de traquer des points, à la différence d'HitFilm qui les traque en XY, donc en déplacement X, en déplacement Y. En une scène, Mocha lui va traquer une surface qu'on va définir en X, en Y. Il va traquer les changements de dimension de la surface, les changements d'orientation, d'échelle, et donc d'orientation en tant que plan. Là, regardez par exemple les yeux dans ce que je vais montrer et les pommettes. On voit que les yeux vont suivre à peu près les mouvements de mes yeux, hein, les zones que j'ai définies, en taille, en XY, et les pommettes vont suivre les déplacements de mon visage. On est vraiment sur du tracking planaire. Je traque une zone plane et je vais suivre les mouvements de cette zone lorsque la caméra va bouger ou lorsque l'objet va bouger. Là, on voit que ma tête bouge, on voit que la zone de pommette que j'ai définie va bouger avec la caméra. Ça va être plus flagrant dans quelques secondes. Quand ma tête va tourner, si vous regardez bien la zone jaune, on va vraiment avoir l'impression qu'elle suit les mouvements de mon visage. Voilà, là, on a vraiment l'impression que c'est un objet plat qui suit les mouvements de mon visage. C'est vraiment toute la force de Mocha. Mocha, il est fait pour ça, entre autres, hein, mais là on s'intéresse que au tracking planaire, suivre les mouvements de plan sur une zone. Et pour derrière, appliquer soit quelque chose en remplacement de la zone que j'aurais dessinée, soit appliquer à un point correspondant à peu près au barycentre de la zone, appliquer les modifications de ce point sur un autre objet. On va y venir plus en détail. On va donc démarrer par Mocha. Mocha, on le trouve dans les effets d'HitFilm. L'onglet qui est là dans ma disposition, il est là-dedans. Dans Boris FX Mocha, vous avez Mocha pour HitFilm, qui est la version fournie avec HitFilm Pro, intégrée ou qu'on peut acheter séparément. Moi j'ai aussi Mocha Pro, mais là on va parler de Mocha HitFilm, qui est inclus dans la version Pro. Donc je le fais glisser sur mon plan, il apparaît dans les effets, je déplie, et là je lance l'interface de Mocha. Je clique, ça m'ouvre une nouvelle fenêtre qui peut paraître un peu austère. Dans les nouvelles versions de Mocha, on arrive directement dans la version essentielle, donc une interface relativement épurée, relativement simplifiée. Parfois, vous pouvez aller dans l'interface classique, qui a beaucoup plus de paramètres, qui permet de définir beaucoup plus de choses. On ne va pas rentrer là-dedans, il y a beaucoup de paramètres, ça peut être très très compliqué Mocha, là on va faire très simple. Donc, version essentielle. Il y a deux raccourcis à connaître dans Mocha. Pour déplacer dans une image dans Mocha, on maintient la touche X et on déplace avec la souris. Et là, je déplace mon plan. C'est super intuitif. Et après, j'appuie sur la touche Z. Et là, je peux zoomer. Donc Z et bouton gauche de la souris, je zoome dans mon image. Donc Z et X. L'idée est de centrer là où je veux dans l'image. On va démarrer par le tracking de ma bouche, par exemple. Le principe est le même pour tout. Ma bouche, mon nez, mes pommettes, mes yeux, tout ce qu'on veut. Donc dans Mocha, je vais commencer par créer la zone sur laquelle je vais effectuer mon tracking. Je vais démarrer de là. Je vais regarder, donc ma bouche s'ouvre. Et en fait, je voudrais arrêter mon tracking quand la bouche va commencer à se fermer. Voilà, là. Parce que ça ne m'intéresse pas d'aller un petit peu plus loin. Donc je déplace la fin de la zone de tracking, cette petite zone rouge là. Et je vais traquer pendant toute cette période ma bouche. Vous voyez qu'au début elle est fermée, à la fin elle va être fermée.
Donc je me positionne un petit peu au milieu, enfin un endroit où la bouche a la forme qui m'intéresse. Et je vais la dessiner le plus précisément possible. On voit mes belles dents, merci. Donc pour ça, je choisis l'effet Spline, X-Spline, l'outil. Je clique dessus, et ensuite je vais mettre en point autant de points que je veux pour dessiner la bouche. Alors attention de ne pas en mettre trop peu, sinon le masque de la bouche ne sera pas correct. Et si vous en mettez trop, ça fera peut-être beaucoup de travail pour réaligner les points quand Mocha se plantera. Donc moi, je définis un certain nombre de points. Je vais essayer d'être précis, mais pas non plus ultra précis. Voilà, je dessine ma bouche. Et quand j'ai mis mon dernier point, clic droit pour arrêter le dessin. Et je peux réajuster un petit peu mes points. Vous voyez qu'il y a des petits machins bleus là qu'on peut tirer. Ça permet de définir l'arrondi de la zone. Quand je les mets vers l'intérieur, ma zone devient très très arrondie. Quand je les mets quand je les tire vers l'extérieur, ça devient un vrai polygone. Donc j'arrondis un petit peu. Voilà. Je suis assez content de ma zone. Elle apparaît là. Je double-clique dessus pour la renommer. Je vais l'appeler bouche. Je peux changer la couleur. Ça c'est quand on a plein de calques, plein de zones. C'est intéressant d'avoir des couleurs différentes. Je vais la mettre en vert par exemple. Là il y a deux icônes intéressantes. 3 d'ailleurs. Une pour dire je veux la voir ou pas. Une pour dire je la verrouille, j'y touche plus. Et une pour dire Mocha, à chaque fois que tu vas traquer, tu vas faire un tracking, tu vas calculer les images clés pour cette zone. Là, je veux, donc je laisse la croix activée. Par contre, quand j'aurai fini, si je veux faire une autre zone, il faudra que je décoche, sinon Mocha va recalculer à chaque fois les images clés que j'aurais déjà calculées précédemment. On peut perdre énormément de temps comme ça. Donc là, j'active ma croix, mon engrenage, et je vais demander à Mocha de traquer, par exemple, vers la gauche, là, pour recalculer vers le début où ma bouche se ferme. Je clique, et là, vous voyez que Mocha arrive plus ou moins à suivre la bouche. Je peux arrêter le tracking à tout moment en appuyant sur espace. Et là, j'ai arrêté parce qu'il a commencé déjà à se rater. Et je décale mes petits points à la main pour le réaligner et pour réaider Mocha à calculer. Vous voyez qu'en faisant ça, j'ai une image clé qui s'est créée automatiquement. C'est un petit peu comme le tracking de points individuels dans HitFilm. À chaque fois que vous modifiez un point, ça crée une image clé. Là, je suis à peu près content de mes points. Et je lui redemande, continue ton tracking. Vous voyez qu'il se débrouille. Ah, pas trop mal. Je peux aussi décaler plusieurs points d'un coup en sélectionnant une zone de points et en les remontant. Ça c'est pratique quand vous avez des zones plutôt avec des points plutôt parallèles que vous pouvez, enfin alignés je veux dire, que vous pouvez bouger. Et je fais ça et je continue. Là ma bouche se ferme. Mocha a planté parce qu'il n'arrive plus à calculer la prochaine image clé parce qu'il n'a pas assez d'éléments. C'est là où il va falloir un petit peu s'arranger. Effectivement, si je vais voir, là, il n'arrive plus à traquer, c'est normal. Je peux me déplacer entre mes images clés avec ces boutons-là. Je reviens sur ma dernière image clé créée. Et là, je vais avancer image par image pour faire le tracking manuellement. Donc ça peut être très très pénible à faire, surtout si on veut des choses assez précises. Mais là, je vais aider Mocha à fermer ma bouche. J'écris une image clé, je me redécale, je me suis raté, pardon, je reviens, je me décale d'une frame et j'aide Mocha à fermer ma bouche à nouveau. Je continue frame par frame et voilà, et là ma bouche est fermée. Et là, on peut dire que à la limite, le reste, je m'en moque. J'ai traqué ma bouche d'une manière qui me plaît bien. Là, elle est fermée. De toute manière, je n'appliquerai pas d'effet. Je reviens sur ma dernière image clé à droite. Et je continue le tracking avec Mocha. Parfois, ça va très bien marcher pendant une dizaine, une trentaine, voire une cinquantaine de frames. Parfois, il va falloir
faire les choses à la main assez souvent. Donc l'idée, voilà, c'est de suivre la zone comme ça le plus longtemps possible. Et donc ça, je le fais pour ma bouche. Et je vais le faire pour mes yeux, mes pommettes et tout ça. Je vais revenir un petit peu plus tard avec tout le résultat fait parce que là, je vais pas vous montrer tout le truc, sinon il y en a pour 1 heure. Voilà, une fois que le tracking est fait, je me retrouve avec toutes mes zones. Alors là, c'était le résultat que j'avais fait précédemment. Vous voyez que j'ai désactivé pour chaque tracking l'engrenage pour pas avoir à calculer à chaque fois que je rajoutais une couche. J'ai fait un tracking pour mon œil droit, mon œil gauche, ma joue droite, ma joue gauche. C'est tout ce qu'on trouve là. Et je suis assez content du résultat du tracking. Bon, maintenant c'est bien beau, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on en fait? Si je prends, par exemple, ma bouche, c'est ce qui m'intéresse. Je peux exporter les résultats. J'ai 2 moyens d'exporter ce que Mocha a calculé. Tracking data. Tracking data, si je clique dessus, j'ai corner pin. Là, c'est plutôt pour du remplacement d'écran. Par exemple, vous voulez remplacer l'écran d'un téléphone ou d'une télé. On peut le faire avec Mocha, je ne vais pas du tout rentrer là-dedans. Il y a des tutos très bien faits là-dessus. Moi, c'est Transform Data qui m'intéresse. Je vais exporter un composite shot qui va contenir un point, qui va contenir les déplacements moyens de la zone que j'ai définie en position, en échelle et en rotation. Et là, ça voudra dire que je pourrais associer à ce point n'importe quel élément. Je pourrais attacher, par exemple, j'en sais rien, une fleur, si j'ai envie de mettre une fleur à l'intérieur de ma bouche, et elle va tourner, elle va suivre les mouvements de ma bouche en étant attachée à ce point. Donc par exemple, je sauve, et je l'enregistre sous forme de composite shot. Donc là, je l'ai déjà, on parle de ma bouche, je l'avais déjà enregistré, et c'était Transform Data. Je choisis bien le format HitFilm, de toute manière il n'y en a qu'un, et j'enregistre. Là, je ne le fais pas, je l'ai déjà fait. Autre moyen d'exporter, je clique sur toujours la couche qui m'intéresse, j'exporte. Là je lui dis, moi j'aime bien exporter layer par layer, donc je lui dis d'exporter que le layer que j'ai sélectionné. Je choisis Transform on Shape, là il n'y en a qu'une. J'enregistre. Et je fais ça pour chacune de mes couches. Position, Transform on Shape. Maintenant, concrètement, quel est le résultat? Et là, on retourne dans HitFilm. Donc je sauvegarde bien mon résultat dans Mocha. Je ferme Mocha et là, je me retrouve dans HitFilm. Bon, maintenant que j'ai enregistré mes composite shots depuis Mocha, je vais les importer dans HitFilm. Donc je choisis Import, Composite Shot, et je vais importer la bouche. Alors j'en ai 2, le Transform Data et le Shape Data. Je commence par le Transform Data. Ça me crée automatiquement un dossier qui me dit d'où il a chopé l'info, un input et un plan. Si je regarde ce que HitFilm a importé, un plan, bon clairement je m'en fous du plan, et un point. Et là ce qui est très intéressant, c'est que ce point suit à peu près le milieu de ma bouche, et sur ce point, il a été keyframé automatiquement en position, en échelle et en rotation. Il a calculé à partir de la zone que j'ai définie dans Mocha, un point sur auquel je vais pouvoir rattacher des éléments. On voit bien les changements d'échelle, les changements de rotation et les changements de position. J'importe le deuxième composite shot, qui est la shape. Alors ils s'appellent tous input, c'est un peu minable parce que pour s'y retrouver, une fois qu'on les a tous ouverts, on ne sait plus. Mais voilà, là je trouve un plan. Un plan, puis il n'y a rien. Si en fait on voit la bouche là. Et là, si vous regardez au fil du temps, on retrouve la forme de ma bouche qui suit le tracking que j'ai réalisé. Et ça c'est un plan sur lequel il y a uniquement un effet qui a été appliqué, une spline. Donc une spline qui suit exactement le contour de ma bouche. Maintenant que j'ai tout ça, qu'est-ce que je peux en faire? Je reviens dans mon tuto. J'ai mon magnifique plan. Je vais par exemple le dupliquer. Je le duplique et je vais l'appeler masque. Et je vais aller dans mon composite shot qui contenait le masque de ma bouche. Je vais le prendre, je fais un copier, CTRL C, bouton droit copie.
je vais le coller sur mon masque. Je vais masquer par exemple la vidéo que j'avais derrière, et là, ça suit parfaitement bien ma bouche. J'ai ma bouche qui est masquée. Et donc pour appliquer mon effet de bouche, c'est très simple. Je vais inverser mon masque en cliquant sur ce bouton, et là je me retrouve avec une bouche transparente. Et dedans je peux y mettre n'importe quoi. Je peux y mettre un plan bleu si je veux, pour montrer juste l'effet. Mais bon, c'est particulièrement nul, ça n'a aucun intérêt. Moi ce que je veux mettre là, ce sont des dents. Ce sont des dents qui vont masquer mes propres dents. Donc pour ça, je réactive ma vidéo derrière. Là vous voyez qu'il n'y a rien qui change. Mais en fait, ce qui change, c'est que devant j'ai mon visage avec ma bouche en creux, et derrière je retrouve le fond de ma bouche avec ma langue et mes dents. Et là maintenant je peux commencer à faire glisser les fausses dents que j'avais. Si je les mets par devant, évidemment ça ne sert à rien. Si je les mets derrière mon masque de visage, je vais y arriver, voilà. Là, on a l'impression qu'elles sont à l'intérieur de ma bouche. Je bouge un petit peu l'échelle. Là, je parle pas de colorimétrie, pour que ça aille bien, je montre juste le principe. Je les mets là-dedans. Mais si je bouge, les dents ne bougent pas. Donc c'est particulièrement nul ça aussi. Donc ce que je peux faire, je me mets à un endroit où mes dents sont à peu près bien positionnées. Je vais dans le composite shot de Mocha, celui qui avait le point qui suivait les mouvements de ma bouche. Je prends ce point, je le colle, CTRL-C, CTRL-V, dans ma vidéo. Je vérifie que mon point suit bien à peu près le milieu de ma bouche. Donc je me retrouve un endroit, je me remets à un endroit qui me plaît bien, j'ai mes dents qui sont bien masquées, et je vais attacher mes dents à ce point de bouche. Et là, quand je vais bouger, mes dents vont suivre les mouvements de ma bouche, les changements d'échelle et les rotations de mon visage. Alors bon, là, parfois ça fait un petit peu faux, mais on voit bien le mouvement. Après, en bidouillant un petit peu avec les couleurs, on a vraiment l'impression que ça masque la bouche, mes propres dents. Si je les duplique, par exemple, voilà, je les mets. J'ai dupliqué les dents, je me fais les dents en dessous, je change un petit peu la hauteur pour avoir des dents un petit peu différentes en dessous. Elles sont liées à mon point qui suit ma bouche. Et là, vous avez l'impression que j'ai des dents de démon. Si je veux aussi mettre un petit peu de couleur noire, ça c'est plutôt pour le remplacement des yeux, comme là je ne l'ai pas fait, je ne vais pas vous le montrer. Imaginons que je veuille mettre un masque un petit peu noir sur ma bouche, je peux retourner dans Mocha, dans le plan qui a fait ma bouche. Je le colle au premier plan, voilà, il est à peu près bien. Je peux en changer la couleur, par exemple, hop, je me fais une bouche noire, je mets un blind. Voilà, soft light, ça permet d'obscurcir un petit peu. Un petit effet de curve sur les dents. Pour enlever un petit peu l'opacité. Par exemple, celui-là aussi. Et voilà, et vous avez l'impression d'avoir des dents de démon. Bon, j'espère que c'était à peu près clair pour un premier tuto. Là, ça couvre la partie remplacer une partie du visage. Après, on peut l'appliquer à n'importe quelle partie du visage, les yeux, les dents. Peut-être montrer comment rajouter une veine. Pourquoi aussi j'ai traqué toutes mes autres parties du corps, par exemple pour le nez. Donc pour le nez, je vais importer le composite shot de mon nez.
Alors, comment je l'ai appelé celui-là? Node Tracking Data. Donc là, j'ai pas fait de forme, puisque la forme de mon nez ne m'intéresse pas en fait. C'est que le point qui m'intéresse. Je prends mon point, donc toujours le point qui va suivre le mouvement de mon nez. Je le colle là-dedans, il arrive. Là on voit que le point suit à peu près le milieu de mon nez. Et l'idée c'est de prendre une fausse veine et de l'appliquer à mon nez. Donc je prends une veine que j'applique un petit peu à mon nez, voilà, je la déplace. On va dire qu'elle part de la racine de mon nez. Voilà. En fait, plus on est loin du point qu'on a traqué, plus le résultat va être pourri. Donc l'idée, j'ai mon point qui est assez précis à cet endroit-là, c'est d'avoir une veine qui est plus petite, et qui sera qui sera plus précise en termes de mouvement de mon nez. Voilà, j'espère que ça pourra donner un petit peu des idées à ceux qui voulaient utiliser Mocha et qui n'osaient pas. Il y a de très très bons tutos sur Mocha sur internet, c'est vraiment un outil extrêmement puissant, un très bon complément d'Edit Film. Et bien maintenant, j'ai hâte de voir ce que vous allez pouvoir en faire.